La vie, c'est pas l'école. L'école ne capture pas la vraie vie. La vraie vie capture l'école. L'école ne capture pas la vraie vie. C'est un fait. La vraie vie est plus grande que l'école. C'est la vraie vie. Oui, c'est... Donc, la deuxième question que j'ai, c'est par rapport à ton livre, Libérer votre cerveau. Si tu as utilisé ce titre, ça veut dire que, premièrement, il y a des barrières dans le cerveau, et que deuxièmement, il faut le renforcer pour le sortir de l'endroit où est-ce qu'il est. D'accord ? Quelles sont ces barrières et quelles sont les forces qui peuvent te permettre de libérer ton cerveau ? Toute ta vie, quand tu es un humain, tu vas la passer avec des couches de logiciels qui ont été installées dans ta tête. Par tes parents, par tes profs, par tes amis, par la télé, par ce que tu veux. Toute ta vie, tu vas la passer avec des logiciels. Vraiment comme des... Tu sais, on débat beaucoup, en France, il y a la question du voile chez Decathlon, tu vois. Et donc voilà, est-ce que les femmes qui ont décidé de porter le voile ont le droit de courir aussi, tu vois, bon, c'est devenu un débat. Mais en vrai, on est tous voilés. Mais violemment, on est tous voilés Comment ? de logiciels. Tu as des voiles de logiciels qui ont été posés sur ta tête par des gens qui t'ont dit ça faut le faire, ça faut pas le faire. La légitimité, tous ces trucs-là, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit d'essayer de créer une boîte ? Tu as un voile qui va répondre à ta place. Qui va dire ah non, est-ce que j'ai le droit de faire des maths ? Non, la maîtresse elle a dit que j'étais pas bon en maths. Tu prends ma mère par exemple. Elle a un doctorat de mathématiques. À 13 ans, son prof lui écrit dans son carnet semble avoir des capacités intellectuelles très limitées. Un voile, putain. Ça c'est le vrai voile, ça. Le voile en tissu, c'est fou. Le voile intellectuel, ça peut te détruire ta vie. Ça peut te détruire ta vie. Quand un prof arrive, met sur ta tête, sans des capacités intellectuelles très limitées, circuler. Ça, c'est le vrai voile. Moi, je témoigne en tant que personne qui a été une tentative de voilage de la République française, si tu veux. Et pas des tentatives de voilage d'un intégriste ou ce que tu veux, de la République française, systématiquement. Tu ne peux pas faire ça, tu dois être ici, tu ne pourras pas réussir là, etc. Systématiquement, déposer un voile. J'ai fait libérer votre cerveau pour dire, regardez, vous avez des logiciels que les gens ont installés dans votre tête, c'est pas les vôtres. Vous allez prendre des décisions, c'est pas vos décisions. Vous allez vivre dans les idées de quelqu'un d'autre. Vous allez vivre dans les décisions de quelqu'un d'autre. Vous avez comme téléphone, on a installé quelqu'un. Tu prends un PC un peu cheap, combien de, je sais plus qu'on appelle ça junkware, logiciels à con, qui ont été préinstallés dessus pour rentabiliser les coûts. Notre cerveau, on lui installe plein de junkware complètement inutiles. Dans toutes les situations, aussi bien, c'est vrai, familial, ça peut arriver aussi, alors ça part de bonnes intentions quand même en général, mais tu as l'idée que tu n'es pas libre tant que tu n'as pas l'inventaire des logiciels qui tournent dans ta tête, y compris les logiciels de tu peux faire quoi, la puissance apprise. Les logiciels qui disent non. Si vous essayez d'atteindre l'intérieur et d'attirer l'abondance pour manifester vos désirs, arrêtez de méditer pendant des heures. Toi, physique, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Et ce fameux proverbe, c'est vague même en URSS, est-ce que le fils du général peut être général ? Le capitaine ? Ah non, camarade, le capitaine a déjà un fils. C'est-à-dire, le fils du général peut être général, parce que dans la tête, il a vu, je ne crois pas être général, il sait que c'est possible. Petit capitaine, non, le capitaine a déjà un fils. Le fils du capitaine, il a vu pas. Comme capitaine, il sait que c'est possible, c'est pas qu'il peut devenir général. Alors, ce qui explique que des fils de députés peuvent devenir députés, même si on vote pour eux, c'est ce qui explique que des fils d'académiciens peuvent devenir académiciens. La famille c'est un très bel exemple de ça. Même si on vote pour eux, parce que ton cerveau t'a dit c'est possible, j'ai vu papa le faire. Si mère et femme de ménage, t'as plus de mérite à te dire que c'est possible, parce que tout le monde l'a vu, c'était maman et femme de ménage. C'est le voile que la vie pose sur nous, il faut s'en débarrasser. Et s'en débarrasser, c'est à la fois un acte subversif. T'as pas mieux pour contrôler les gens que les voiler de tête aux pieds. Par exemple, les Français d'origine maghrébine en France, tu veux percer, t'as deux voies, le rap et le football. 3 doctorats, non. Le rap et le football. Ça, c'est un voile qu'il fallait enlever. Donc, libérez votre cerveau et faites-le. Parce que je suis vraiment une personne qu'on a systématiquement été voilée de force. Intellectuellement, de force. Sur l'identité, c'est pas seulement sur ce que tu as fait ou pas fait, c'est sur l'identité même. Ce que tu vaux, ce que tu es. Quel genre de chair tu es. Tu vois. Et le kilo de veau, ça coûte tant. Le kilo de bœuf, ça coûte tant. Le kilo de charolais, ça coûte plus cher.
t'es de la barbaque. Et c'est ce qu'on voit dans les CV en France. C'est-à-dire que si tu as fait Polytechnique, t'es payé plus. Quoi qu'il arrive. On se fout du fait que tu vas mieux faire le job, on n'essaiera même pas de le mesurer de toute façon. C'est une religion. Si jamais tu as fait Polytechnique, t'es payé plus. Le kilo de barbaque d'abattoir. Et ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai vraiment voulu lutter. Libérer votre cerveau et dédier à dire, regarde, si vous ne finissez pas vous-même, vous serez des esclaves toute votre vie. Comment tu te définis, Thomas? Polymath, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plusieurs choses. C'est de faire plusieurs choses à la fois. Tu sais, j'ai toujours adoré, il faut toujours suivre ses modèles. Les modèles, c'est Richard Francis Burton, c'est Idriss Shah. C'est le gars qui enlève 29 langues. Voilà, 29 langues couramment, Richard Francis Burton. Lui, toute sa vie, il a dit tu peux pas. Richard Francis Burton, il a quitté Oxford sur son chemin. Il a fait piétiner les géraniums du doyen d'Oxford par son cheval. Il a mon respect éternel. Et comme dit Mark Twain aussi, je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. C'est trop beau ça. Je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. Mark Twain. Ça, c'est mon modèle. Pas laisser l'école avec ton éducation. C'est-à-dire, tu admets, par exemple, le fondateur d'Alibaba, il a dit, je ne recrute surtout pas des gens qui ont 18 ou 19 sur 20. En Belgique, c'est sur 20 aussi, c'est sur 10. Exactement. Jacques a dit, je ne recrute surtout ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait à côté. Pour avoir 18 ou 19 sur 20, ça veut dire que toute votre vie, ça a été l'école. Et moi, chez Alibaba, des mecs comme ça, je n'en veux pas. Parce que moi, Jacques, c'est pas ça le parcours. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait accepté. On est trop mauvais. Ce qui fait que j'ai créé Alibaba, qui fait que moi je suis président fondateur le plus riche, c'est que j'avais sur le temps qui fait la différence entre 11 et 19, j'ai fait autre chose. Autre chose dont les profs se foutaient, autre chose dont le monde académique se foutait, mais qui ont été la chose déterminante sur ce que je fonde Alibaba. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans, j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand KFC est venu dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul à avoir été rejeté. Oh, en passant, ce que je vous ai dit, j'ai postulé pour Harvard. J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. C'est toujours au même endroit? Non. La vie, c'est pas l'école. L'école ne capture pas la vie. La vraie vie capture l'école. L'école ne capture pas la vraie vie. C'est un fait. La vraie vie est plus grande que l'école. C'est quoi la vie? La vie, c'est ton existence de A à Z. Tout ce que tu vas faire, les gens avec qui tu vas parler, les challenges que tu vas devoir affronter, tes peurs, les choses que tu vas faire en dehors d'une salle de classe toute carrée avec 2,50 m de hauteur sous plafond et un petit bureau en bas. C'est la vraie vie, c'est le bouquin, c'est la vraie vie est à la vie notée, ce que le vrai cheval est au cheval de bois. Tu peux apprendre des choses sur le vrai cheval, dans les vieux chevals de bois, ça peut t'aider même. Tu peux dire, putain, un cheval de bois, ça a à peu près cette forme, c'est comme qu'il faut que je mette les jambes, ça peut te prendre des choses. Tu peux très bien aussi savoir monter à cheval sans avoir jamais vu un cheval de bois, en commençant directement l'immersion sur la pratique sur le vrai cheval. Tu sais, à l'époque, on apprenait la natation sur un tabouret. C'est en France, hein, typiquement. Putain, je vais pas tirer les ambulances, mais bon, c'est la réalité. Si tu en France, tu avais un permis de nage. Donc, si tu n'avais pas ton permis de nage, l'État, maman, est là pour te dire que non, la piscine, c'est trop dangereux pour toi. D'abord, valide ta leçon sur tabouret. Vous bien quand même Michael Phelps, un mec passionné comme lui, il n'aura jamais voulu être
validé par un connard qui lui aurait dit t'as le faire sur ton tabouret, c'est bon, j'ai ta bonne note, tu te jettes dans l'eau, tu fais tes performances directement en contact de l'eau, puis finalement c'est mieux pour être nageur, je pense. Bah, c'est question de la vie sur le tabouret versus la vie dans la piscine, c'est la différence de la vie et la vraie vie. Tu prends un autre exemple, le général Giap. C'est qui? Le général Giap, c'est peut-être le plus grand général du XXe siècle. Les Vietnamiens ont perdu un héros national en la personne du général Giap, artisan de l'indépendance et de la victoire sur la France et les États-Unis. Von Nguyen est décédé à l'âge de 102 ans à l'hôpital de Hanoï où il était soigné depuis 3 ans. Considéré comme l'un des plus importants stratèges de l'histoire, il n'a jamais suivi de formation militaire. Ce coup qui a infligé aux Français la cuisante défaite de Dien Phu, événement fondateur de l'indépendance du Vietnam. Il a aussi largement contribué à la guerre contre les Américains. Après les services militaires, en tout cas, c'est un mec qui, avec les forces qu'il avait, a explosé des gens beaucoup mieux équipés, beaucoup mieux installés. C'est le général qui a permis en fait de gagner la guerre du Vietnam, qui est l'Amérique du Nord. Le général Giap, il avait aucune formation militaire. Il a mis des branlées, mais c'était des branlées humiliantes. À une fleur des officiers français. On prend Dien Bien Phu. Là, c'est plus que de l'humiliation, c'est vraiment... c'est pardon, quoi. Les gars, Dien Bien Phu, c'est un truc de malade. Juste pour ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, il fallait vraiment être complètement con pour faire ça. Giap décrit, c'est comme un bol de riz, ils sont au fond du bol, et ils ont laissé les Vietnamiens, c'était tout autour. Les Vietnamiens, ils ont ouvert le feu avec leurs canons, et les Français ne pouvaient même pas rester du mauvais côté de camp. Tu te dis, mais comment t'as pu faire ça ainsi et te retrouver là, quoi? Comment c'est... Là, t'as la différence entre la vraie vie et la vérité. Nous sommes pour la paix et l'indépendance du Vietnam, pour la paix, le développement, le bonheur de tout le peuple, de par l'homme. T'as un général qui a une formation militaire, mais qui va t'humilier sur 10 générations. Et toi, alors là, pas de problème, à l'académie, t'étais le meilleur, petite médaille, tout bien. Et dès que tu commences à rentrer dans le feu de l'action, tu vas te chier dessus. Ça, c'est les leçons qu'il faut parfaitement comprendre au XXIe siècle. Et c'est pour ça que Jack Ma dit, je ne prends pas des gens qui ont 19, je prends des gens qui ont 12. Parce que dans le 12, ils sont important que d'avoir 12 ou 19. Ok, tu sais faire le truc. T'as l'idée, la moyenne, tu sais,